Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis un grand fan de foot et surtout un grand collectionneur de maillots. Ajoutez à ça l'opportunité d'avoir souvent voyagé et vous obtenez une collection qui va du championnat de France jusqu'au maillot du Brésil. À travers ce nouveau format, j'avais surtout envie de vous partager ma passion en vous montrant championnat par championnat ma collection de maillots, en vous montrant quelques petites pépites et puis en vous racontant quelques petites anecdotes qui peuvent être sympas. C'est tout bon pour vous? Alors on enchaîne! Et pour ce premier épisode, on va partir direction l'Espagne, sa chaleur, son football, ses derbys madrilènes, catalans, sévillans et bien entendu son classico. Pour cette première direction, le nord de l'Espagne, dans le Pays Basque les amis, région représentée par moins de 5 clubs en Liga actuellement. Vous avez l'Athletic Bilbao, la Real Sociedad, Osasuna, Alaves et Eibar. Ces 5 clubs évoluent actuellement en Liga, mais on va surtout s'intéresser aux deux premiers clubs les amis, l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad. Voici les deux maillots de la saison 2021-2022 et pour le coup je crois que le maillot de la Real Sociedad c'est vraiment l'un des plus beaux maillots que j'ai dans ma collection, avec ses bandes un peu bleues et ses différentes nuances. Vous avez plus foncé ici, plus clair, et surtout avec ce motif en dégradé, je le trouve vraiment canon. Alors attention, le maillot de l'Athletic Bilbao il est très beau aussi. D'ailleurs j'apprécie la finesse du textile sur celui-ci plutôt que sur celui de la Real Sociedad, mais ça n'empêche que celui de l'Athletic Bilbao est très beau, mais j'ai une petite préférence pour celui de la Real Sociedad. Alors là les amis, on s'attaque à un gros morceau de ma collection. On va retourner en 2009 les amis. Si je vous dis 2009, Real Madrid, Mercato, normalement avec ces trois indices là, vous devriez à peu près situer la période, arrivée de Kaka, Benzema et surtout de Cristiano Ronaldo dans la Maison Blanche. Et donc on va commencer sans surprise par le maillot 2009-2010 du Real Madrid, floqué bien entendu Ronaldo. Celui-là je l'ai acheté sur Le Bon Coin pour le coup, parce que je suis un très grand fan du joueur, comme beaucoup d'ailleurs. Passons au maillot suivant, maillot sur lequel je vais rapidement m'arrêter parce que je vous réserve une petite surprise en fin de vidéo. C'est le maillot saison 2012-2013 du Real. Alors il est floqué derrière, petit indice. Et vous voyez sur la manche gauche, on a ce petit écusson brodé qui était en fait l'écusson des 110 ans du club, donc du coup 1902-2012. On passe au maillot suivant et on va dire au pluriel les amis, parce que c'est deux maillots que je vais vous présenter, les deux maillots du Real de la saison 2013-2014. Vous avez ici le maillot extérieur qui est floqué bien entendu Ronaldo, et vous avez ici le troisième maillot qui est floqué Isco numéro 23. Alors ces deux maillots ils m'ont été offerts pour un anniversaire, et d'ailleurs petit bon plan les amis, ils viennent de chez Espace Foot, et en tout cas sachez que sur les fins de saison, pour un maillot acheté vous aviez le deuxième à moins 50%, et je crois qu'ils continuent de faire cette promo, donc écoutez n'hésitez pas, voilà je vous donne les petits filons, en plus je suis un youtubeur hyper complet vous voyez, mais en tout cas du coup il y avait eu une méga promo, et donc du coup c'est pour ça que j'avais reçu ces deux maillots, parce que franchement c'était une OP qui valait le coup. Maillot suivant s'il vous plaît. Waouh, ça c'est de l'amour. Saison 2014-2015, le maillot domicile des merengues cette saison-là, avec plusieurs badges dessus. Vous avez ici, hop, le badge de la Coupe du Monde des clubs. Quand vous gagnez la Coupe du Monde des clubs, voilà, vous avez ce badge sur votre maillot. Vous avez ici le badge tenant du titre de la Ligue des Champions de 2014. Et sur la manche gauche, vous aviez les 10 Ligues des Champions. La 10e qui avait été remportée en 2014 pour le coup. Et celui-là, pour le coup, je l'inscris aussi parmi les plus beaux maillots de ma collection. Je trouve que le travail au niveau du col est vraiment super une fois porté. Je le trouve super beau avec ces trois bandes noires sur fond blanc. Vraiment, je trouve que c'est un des plus beaux maillots également de ma collection. Alors, si je me souviens bien, ce maillot, je l'avais acheté dans une boutique qui était à la Plaza Mayor, je crois, à Madrid. Et d'ailleurs, pendant le même été, j'avais visité également le Santiago Bernabéu. Et donc, qui dit été dit transition entre deux saisons. Ça m'amène à vous parler du maillot de la saison suivante, le maillot de la saison 2015-2016. Et ça, pour le coup, c'est le maillot de match, le textile en Adi 0, donc ça c'était un textile qui était réservé aux maillots des professionnels, vous pouviez vous les acheter en boutique, et donc du coup, le badge de la Liga par exemple, il était floqué, il n'était pas brodé, le logo Adidas pareil, le logo du club
également. Et bien sûr, au dos, on avait le flocage Ronaldo qui, avec le temps, c'est un petit peu usé pour le coup, mais il tient quand même la route. Et forcément, c'est un maillot qui est très très léger à porter et très près du corps également. Et enfin, le dernier maillot que j'ai du Real, c'est celui-ci, maillot domicile de la saison 2017-2018. Floqué également Ronaldo, c'était sa dernière saison à Madrid. Ces petites couleurs vertes qu'on n'avait jamais vues encore sur le maillot du Real, avec des petits effets également de lignes blanches qui traversent le maillot, c'est très très sympa. Et donc ça, c'est un maillot qui m'avait été ramené de mes parents lors d'un énième voyage à Madrid. Je les remercie encore une fois pour ce cadeau. Et on pose nos valises dans les îles Baléares, direction Majorque, le maillot domicile de la saison 2018-2019. Floqué à mon prénom avec le numéro 18. Pourquoi 18? Eh bien tout simplement parce que c'est à l'été 2018 que je me suis procuré ce maillot, et pour la petite histoire, donc j'étais parti à Majorque avec 2 amis à moi et chacun a ramené le maillot domicile de Majorque, floqué son prénom avec le numéro 18 en guise de souvenir. On arrive au terme de cette vidéo, mais comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, on va retourner du côté de Madrid, saison 2012-2013, et on va reparler ensemble de ce maillot. Comme ça, vous vous dites, oui, bon, c'est un maillot du Real, saison 2012-2013, rien de bien intéressant pour le moment. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'il y a derrière, et je vais vous raconter une histoire. Et donc à l'occasion d'un énième voyage encore une fois de mes parents à Madrid, je leur demande de me ramener si possible le maillot du Real donc de cette saison là et de me le faire floquer Zidane. Donc mes parents rentrent en France, me donnent le maillot et quelques jours plus tard, il y a un match de charité avec sur le terrain Monsieur Zinedine Zidane. Ni une ni deux, je prends des places pour pouvoir aller voir ce match là. Le jour du match, je suis comme un gamin. Bon, en même temps, j'avais 17 ans. Mais il y a un truc qui va me calmer ce jour-là, c'est que j'avais également mon conseil de classe pour mon passage en première. Donc autant vous dire que ça m'a bien calmé. Au final, je passe en première, tout va bien, je sors de cours direction le stade. Mon lycée était à 400 mètres du stade. Donc j'arrive au stade, je m'installe en tribune, maillot du Real sur les épaules. Le match commence, ça se passe super bien. En plus, j'avais jamais vu Zidane sur un terrain de foot. Et à un moment donné, bah forcément, le coup de sifflet final arrive. Et qui dit coup de sifflet final, dit tour d'honneur. Et qui est en tête de cortège sur ce tour d'honneur? Monsieur Zinedine Zidane. Et là, je me dis, Hugo, faut tenter un truc. Je me fous torse-poil, je déballe toute la tribune, sachant que j'étais tout en haut et je déboule tout en bas, jusqu'à la barrière. Donc forcément, vous vous doutez bien que derrière moi, ça poussait, maillot à la main. Et là, je me retrouve complètement écrasé contre la barrière. Mais au moins, j'étais au premier rang quand Zidane allait passer. Et là, les amis, ben, j'ai mon maillot dans la main et je me dis, mais merde, j'ai pas de stylo, j'ai rien. Et là, je vous avoue, je me dis, vas-y, c'est mort. Le temps d'une seconde, je me dis, c'est mort, il pourra pas me signer mon maillot, j'ai fait ça pour rien. Et là, je tourne la tête et le mec à ma droite avait un stylo Bic. Et là, je me dis, c'est parfait. Donc, le tour d'honneur commence et là, Zidane arrive. Et je vois, il signe un petit peu, pas trop et tout. Je me dis, ah, j'espère qu'il va quand même pouvoir me signer mon maillot. Il passe devant nous, il me signe pas mon maillot. Oh, shit! Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Attends. Quoi? Ça se finit là-dessus? Le gars nous vend son histoire pour que ça se termine comme ça? Mais ça part sur un dislike direct en fait. Attends avant de dislike. Tu vois pas qu'on est qu'à 8 minutes? Alors remets-toi tranquille, pépère dans ton canapé et kiffe la fin de la vidéo. Je fais oh là là, mais comme je suis dégoûté. Et là, j'ai l'impression qu'il remarque mon maillot et qu'il voit que derrière c'est floqué Zidane. Parce qu'en plus c'était le maillot actuel, lui il jouait plus, tu vois. Et je pense qu'il s'est dit, bon, il a quand même floqué mon nom sur son maillot alors que j'y joue plus. Bon, ok. Et là, les amis, il revient en arrière. Et qu'est-ce qui se passe? Tadam! Alors, c'est tout petit. Mais Zidane m'a bel et bien signé mon maillot ce jour-là. Et donc, une fois que ça s'est fait, je suis reparti en courant en haut de la tribune. Et je tenais mon maillot, torse nu, toujours avec mon corps de lâche qui me connaît bien. Et j'étais là, je regarde et je me disais, mais c'est pas possible. Zidane m'a signé mon maillot, c'est juste incroyable ce qui vient de se passer. Et donc du coup, depuis ce jour-là, forcément, bah, je ne le porte plus et je l'ai toujours pas encadré d'ailleurs. Ça va bientôt faire 10 ans que je l'ai et bah 10 ans, bah ça fait plus de 10 ans d'ailleurs que je l'ai et bah je ne l'ai pas encadré toujours d'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Et donc voilà, c'était l'anecdote un petit peu de ce maillot qui est peut-être le maillot qui a le plus de valeur à mes yeux dans ma collection. Forcément, on commence très fort hein, les amis avec cette vidéo et j'en suis très fier.
Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de ce concept dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup et ça m'aide aussi énormément. Et n'hésitez pas également à me raconter un petit peu vos histoires avec vos maillots, quelle est la plus belle pièce que vous avez, etc. Ça m'intéresse beaucoup. N'oubliez pas également de vous abonner si le contenu vous plaît sur cette chaîne. J'essaye un petit peu de changer du gaming et en même temps, bah voilà, de vous parler de ce que j'aime aussi, le sport et plus particulièrement le foot. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là les amis, prenez soin de vous, soyez heureux, mais jamais en jeu.